C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seonou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Remercions Dieu. Sa grâce s'abonde pour nous cette nuit et nous allons écouter sa parole. Et le thème qui retient notre attention, c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. C'est une invitation de Dieu à lui. Tous les hommes créés depuis le jardin et que à partir d'un certain moment, tous ces hommes ont fait dos à Dieu, se sont détournés de Dieu. Dieu les rappelle à lui comme ses enfants. Et cet appel, c'est un appel général. Et de cet appel général, il va te choisir. Et nous avons vu le cas, l'exemple de Paul, tel que Dieu l'a choisi de façon spéciale, l'a mis à part pour lui. Oui, dans 1 Timothée 2, le verset 7, là, il nous dit qu'il est le prédicateur chargé d'instruire les païens. Et là, on remarque qu'il est apôtre, mais encore prédicateur. Il prêche l'évangile. Oui, on a remarqué là qu'effectivement, il a prêché parmi les païens et il a établi pas mal d'églises, beaucoup d'églises, et il va d'église en église enseignant la parole de Dieu. Il a accepté l'appel de Dieu. Il a accepté favorablement tout ce que Dieu lui demande quand Jésus l'a rencontré dans Actes des Apôtres, le chapitre 9. Seigneur, que dois-tu faire? Il dit, va dans la vie, on te dira ce que tu dois faire. Il a accepté de tout cœur ce que Dieu lui recommande et il a fait de toute sa force, de tout ce qu'il a comme capacité. Onye apostolo onye gbefandelawo onye enyakakala osileke mi gbonva yi nyisonene pastor yo yo be kplolawo o keke nu fiala ma o keke o lele egbepe nkeke wa. Et nous étions dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 6 à 16, la dernière fois. Et là, on a remarqué que Dieu a établi certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, certains d'autres comme des évangélistes, certains établis. On le remarque aujourd'hui encore dans nos jours. Ce sont 5 types de personnes que Dieu même établit. Et nous avons constaté. Et ce sont des dirigeants des églises. Certains disent aujourd'hui que les évangélistes ne pourront pas diriger les âmes, que les prophètes ne pourront pas établir des églises. Et de tels propos ne viennent que de la sagesse humaine. Mais si nous croyons en Christ, tout se retrouve en Jésus-Christ. Et il a dit pour ces différentes personnes, ils ont reçu de différents appels.
klikia evon di be ayang bava nous fia dadao mbava kplo ameo di chao. Et quel est l'objectif que Dieu a avant d'établir ces personnes? C'est de pouvoir amener les chrétiens à la perfection, de les aider à être mûrs dans la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain moment, il y aura des vents qui vont souffler dans le monde, qui vont, des vents de fausses doctrines qui peuvent emporter les gens. Mais lorsque ces personnes deviendront matures par les enseignements de ces personnes que Dieu même a établies, alors ils ne pourront pas être emportés par ces vents. Menye ma ube tado jina lo Kristo be tado nyi berade one glombo do ha odo kava one tua modo wa tua mo aglonya ako tua modo. Et le but principal de Jésus-Christ de Dieu, ce n'est pas d'établir juste des églises, mais quand on aura les églises, que les églises soient utiles pour pouvoir amener des gens à la perfection, à édifier, à instruire des gens afin qu'ils soient mûrs, matures dans la connaissance de la parole. Tanemi glenya dari jo le renya be gbefan de lamado ho enya glodi lamado ho apôtre nous fiala nous mon quelqu'un mi a travaillé nkeke ya oji benade nous ka tutu dim ye ma ulele leke be yomi ko nu na no da sinamia de nous ka tutu bele di to mi agbo ebi wa tu amokoko odo de ni wa suboyi. Oui, donc c'est inutile de perdre notre temps aujourd'hui à faire des discussions vaines, à dire que un prophète ou bien un évangile ne peut pas diriger l'église de Dieu et que ce serait peut-être les apôtres ou les docteurs. Laissons toutes ces choses de côté et revenons à cette idée-là que pourquoi Dieu demande que de telles personnes soient établies. Et ces personnes seront établies dans l'intention d'amener les saints à la perfection, d'amener les saints à une instruction, à une bonne base dans la connaissance de la parole de Dieu, afin qu'ils soient mûrs pour Dieu. Tadojinu le ma aussi. Dieu a un objectif. Ta menyibe nu ya omia lenko yoda si titre ya meyenye ma ube tadojinu. Vode watu amodo lu pone kpo dede ne wa kpo fiadu feame. Et donc ce n'est pas ça ne devait pas être l'intention que chaque fois on doit courir d'après les titres, à avoir ce titre ou l'autre, mais quel est l'objectif de Dieu? L'objectif, c'est de pouvoir amener les saints à la perfection, les apprêter pour le royaume des cieux. Voilà l'objectif de Dieu. Ce pourquoi Dieu appelle que nous devenions des enfants de Dieu. Tous ceux qui croient en lui, que ce soit une femme ou un homme, qu'on lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il n'est pas dit qu'un homme qui croit en lui, mais quiconque croit en lui. Il n'est pas dit que l'homme ou bien une femme ou bien un noir ou bien un blanc qui croit en lui, mais il est dit quiconque, toute personne qui croit en lui. Pourquoi il fait appel à l'homme? Le vent dit toi bas sim. Il sait que tout le monde entier est sous le contrôle du malin. N'est-ce pas? Yohannes pas dans les gants totalement tant que tu as assis quand nous sommes dans 1 Jean 5 verset 9, que nous venons de Dieu, mais le monde entier est sous le contrôle du malin. Il fait ce topak dans les tamas dès que tu es vers Bena. Enye avude kene le jo le egbebe fia didu la nyenyo ple fifi viviti me ben se yo ne vondia ou le kamede templemi. Et dans Éphésiens 6 plutôt le verset 12, il est dit que c'est un combat qui nous est livré par les puissants des ténèbres et les dominations du monde présent contre nous. Et yefia ya o le dasi lupon wodi o dasi ma upenu wodi ke amede ke menya avama ugba subo egobia subo meleo. Et ces princes ou bien ces rois ont la même mise sur tout le monde au point où personne n'a la main libre de venir à Dieu, de l'adorer comme cela se doit. Dès que quelqu'un se lève, il va falloir quand quelqu'un là, il va falloir et quand quelqu'un veut se lever pour le faire comme Dieu le veut, ils vont le prendre en captivité, empêchant que la vérité de Dieu, la parole de Dieu soit là comme cela se doit. Et c'est un combat qui est engagé. Comme
Jézabel a tué tous les prophètes. Wouma ou pe nya gba me yo na na nya de nya te pa de quoi. O wo to mon vovovo ke. Ils ont tué tous ceux qui doivent être là pour maintenir la vérité de Dieu. Ils ont passé par tous les moyens pour les éliminer. To gamon wo. Pas les moyens To non be mon de wo. cupidité, d'argent ou bien Ah si be mon wo. d'adultère, mettant en piège avec des Te femmes. pe koko titi be mon Chercher wo. à avoir de grands niveaux ou de grands O postes. didi yo keke kode. Par ces moyens, on les a tous rabaissés. O didi yo keke kode. Tous furent rabaissés. Ta ma ou le mia yombe mi do la cho abe cliquer keke ti vont toi ne mia gede viviti yo me. Et oui, Dieu nous appelle pour qu'on sache que quoi, tout le monde entier est sous le contrôle des ténèbres et il va falloir le contrôle de l'ennemi. Il va falloir qu'avec cette connaissance, avec sa présence là, nous allons dominer les ténèbres. Ade louvon toko. Aller dans les ténèbres, sauver les âmes, Adu viviti di. vaincre les ténèbres, Adon keke lida. envoyer la lumière, Basi le tepe tepe. avec qu'elle luise un peu partout, Akwani gbandi dese. remplir la terre, Akwani gban keke prendre le dese. contrôle de toute la terre. Nya tepe do la kwani gbandi La dese. vérité doit dominer la terre. Ne jo la fide ne ici avec dogo nya tepe. Quand tu quittes un lieu, tu fuis la vérité ailleurs. Ne le gbe la fide ne to fide ado dogo. Quand tu refuses la vérité quelque part, tu sors pour aller ailleurs, tu dois rencontrer la vérité là. Ta do ji nou me le ma aussi. Voilà le but, l'objectif de Dieu. Ye nti be do mi me mia nya gbon la C'est o. pourquoi il nous a établis en tant que prédicateurs. Ye na be be mia no nya o gbon mu C'est di do. pourquoi il demande qu'on prophétise, qu'on prêche. Wa gede enya be joto pe adi de go agede viviti o ma ko lu bon gbon va. Qu'on aille à l'origine de la parole, au fond de la parole, à la source de la parole, la prêcher afin de délivrer des gens des ténèbres. Ta do ji nou me le ma aussi ma. Et voilà l'objectif Ye de nti Dieu. be potole yo ame C'est do. pourquoi il fait toujours appel aux hommes. Enya be na amoa adole wo wu enu vele adole amo wu. Et Dieu sait que les hommes ont faim. Voilà le deuxième point. Ne mi po Matthieu pas dans l'état ma sire quelque qui bla ton voix bien. Quand nous sommes dans Matthieu 9, le verset, Be na kpolo la de ke me le wasi o. comme ils n'ont aucun berger, des Fo mi brebis ne qui bo n'ont bo aucun do ame berger. do nye kpolo la o le fe so to pas dans l'état me ne ame. E do ame do nye kpolo lo. Vo be le te pe ale yo la ba me yo do le wu mu gbojo. E ye o be la mo gble ye kpolo la de ke me le wasi o karle. Oui, mais ici, on nous parle des brebis, des hommes qui sont comme des brebis sans berger. Or, dans Éphésiens 4, on nous dit déjà que Dieu a établi des pasteurs, c'est-à-dire des bergers qui vont diriger ces brebis. Mais les gens qui se retrouvent ici sont comme des brebis sans guide, sans berger, sont affaiblis et sont malades. Nou ma we le jo e be ma. C'est des choses qui se Ta na me de le produisent gbon be aujourd'hui. ma wu le yo ya. Et donc, si quelqu'un dit que Na me de le do je si ma wu pe yo yo a. si quelqu'un Ne reconnaît ne be l'appel de Dieu sur sa vie, alon la ya dum. il faut qu'il sache que les brebis Amo souffrent. kaka. Les gens sont Toti dispersés. yale. Et il y a quand même les Bedoula églises. bele. Il y a les centres de prière. Voix dola nyambe dola me wu. Mais les hommes ont soif de la parole. Unto na jesi ma wa ye be dola me wu. Que tu connaisses toi-même la parole, connaisses Dieu, on a la fin là qui sévit. Akede ma wunti. Trouver Dieu, Anya be ye ya. savoir que le voilà. Be tuvo. Que c'est un Dieu qui est Le ma différent wodo me. parmi les dieux, E don se. qu'il est puissant E la te de amea. et qui pourra sauver Ou l'homme. la kweji se anote kwe a. Crois en lui et l'espérer. Ye be dola me wu. Cette fin là sévit. Ye be dokoto la me wu. Les humains souffrent de cette fin. Akpokpolo la. Trouver un berger. Ye na de gbe fa nya tepe. Il va proclamer la vérité. Akpla gbebe nya. Prêcher la parole de vie. Awupu olu pour la Qui fide va agova. secouer, ramener ton âme de Adega quelque part, olupo. libérer ton âme, Anna na nye bena. te faire savoir que A fide lieja ibereka. qu'un jour tu iras quelque part. Yebe dola me wum. Et cette fin-là, les hommes en souffrent. Yebe dola me wum. Les hommes souffrent de Ase cela. jo penya. Et avoir écouté la Yesu parole me de me Dieu. gbono me va me gle jo dageda ni Je gbanji te ye. dis, je suis venu jeter du feu sur la terre. Nou kala la me le webe koko. Qu'est-ce que j'espère que ce feu-là brûle? Nou kala la me le webe koko. Qu'attend autre Lu chose? kapa dans l'état me wi vécu kubla ne voici de kia. Dans Luc 12, le verset 49. Wu yebe koko. Qu'est-ce que j'attends que de voir ce feu brûler? Jérémie pas dans l'état bla ve votre kubla ve voici de kabe. De nye nyama le abe joenea. Jérémie 23, le verset 29 dit: ma parole n'était pas comme du feu. Ma parole n'était pas comme du feu. Ne nyi be ma wu be nyala abe jo. Et donc, si la parole de Dieu est comme du Votre feu, main na geda me ome. mais un feu qui va Le intégrer nkeke les ya ula hommes nya nkeke ya me en ces ole. jours, afin qu'ils réalisent les jours dans lesquels ils sont, Wanya nu yo le jo. savoir les choses qui se passent. Eye wa kpɔkplɔ la ɖeka yi ke ŋuti wa do
et trouver le seul berger là en qui ils mettront leur confiance. Nous n'avons aucun berger. Nous sommes dispersés. Nous nous faisons carré. On nous fait carré par-ci par-là. Alors, il a établi certains comme pasteurs. Où est notre état? Qu'est-ce qui caractérise notre état de pasteur? Si on nous appelle pour... En vérité, qui est-ce que nous dirigeons? Avant qu'on ne dise que ces hommes sont dispersés comme des brebis égarées, affaiblis. Parce que la parole qui sera qui va fortifier, qui va relever, la parole qui va réveiller. Toi seul, tu avances, tu vas méditer cette parole. Et que cette parole pourra parler à ton cœur, à tes pensées. Pas question. Les hommes ont ce besoin comme faim. Nous sommes dispersés. La raison pour laquelle Dieu appelle les hommes afin que tu sois berger, afin de rassembler ces brebis. Il dit je vais les rassembler. Dans Ézéchiel 34, celles qui sont blessées, celles qui ont la fracture, il va les penser. Celles qui sont malades, il va les guérir. Celles qui sont chétives, il va pouvoir leur donner l'embonpoint. Il va les guérir. Et de toutes ces choses, nous souffrons de leur faim. Les choses dans lesquelles on se retrouve. Si on a trouvé la parole, va nous délivrer, nous sauver véritablement. Tout le monde va courir d'après cette parole. Oui, si on trouve le véritable berger, le véritable pasteur qui pourra nous prêcher afin qu'on connaisse quelle est notre situation véritable, tout le monde va courir d'après lui. Le troisième point, oui, le temps de la moisson est arrivé. La moisson des âmes. Et les âmes dont on a parlé en parlant dans Jean 4, verset 35. Il dit, mais n'est-ce pas vous qui dites que quoi? Il faut encore 4 mois avant que la moisson arrive. Mais regardez les champs. Regardez toute la terre. Mais les fruits sont déjà mûrs. Les fruits sont déjà mûrs. Les âmes ont soif déjà. Les âmes souffrent déjà. Et elles nous attendent déjà. D'écouter la parole pour se repentir. De venir au Seigneur. L'heure a sonné déjà. Le royaume est déjà proche. Dieu est proche. Jésus est proche déjà de la terre. Et l'homme doit croire à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés. Et on nous demande de regarder, d'ouvrir les yeux afin de remarquer si les fruits ne sont pas déjà mûrs à travers les événements qui se suivent sur la terre. Les fruits sont déjà mûrs. Matthieu 9, 27 également nous dit que la moisson est déjà prête. Excusez-nous, Matthieu 9, le verset 37 nous dit que la moisson est déjà prête. Mais il manque d'ouvriers. Donc on va supplier le maître de la maison afin d'envoyer des serviteurs qui iront moissonner. Il va falloir que les moissonneurs aillent dans le champ. Mais le Seigneur des Seigneurs, il enverra ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a élus, et il va les envoyer sur le champ. Matthieu 9, le verset 37 à 38. Si grand nombre que nous sommes, nous prêchons, mais jusque-là Dieu dit qu'il n'y a pas de moissonneurs sur le champ, qui doivent être dans le champ pour moissonner. Cela veut dire que quoi? Ce qu'on nous recommande de dire, ce n'est pas ce que nous disons exactement.
voyez ma ou le tote quoi. Mais c'est plutôt cela que Dieu attend de nous. De prêcher la parole aux âmes afin qu'elles viennent à lui parce que les âmes sont égarées. Afin qu'elles reviennent à lui dans la grâce. Qu'elles reviennent à lui. C'est pour cela qu'il nous a envoyés. C'est pourquoi il nous dit d'aller. C'est pourquoi il nous dit de faire le tour du monde entier. Oui, c'est pourquoi il nous dit de recevoir la puissance afin d'aller en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, le verset 8. Afin d'aller jusqu'aux extrémités, aux confins de la terre. Et donc l'appel de Dieu et la mission que Dieu lui a assignée dans cet appel, c'est quoi? Dès qu'on répond, c'est l'exécution de ces tâches qui vont prouver que nous avons vraiment répondu à l'appel de Dieu. Que les hommes reviennent. Et la faim dont ils souffrent, ils trouveront la nourriture appropriée. Cela consiste à retrouver les âmes qui sont perpétrées, qui sont pris en captivité dans beaucoup de choses, qui n'attendent que la parole vienne à elles, que nous puissions aller leur donner la parole afin qu'elle soit moissonnée, afin qu'elle soit rassasiée. Et les créatures, toutes les créatures gémissent. Ces créatures clouent entièrement sous le poids d'une charge. Romains 8, le verset 22. Il est dit que cette charge-là pèse sur les créatures au point où nous qui sommes venus auprès de Jésus. Nous subissons le même Alors, Jésus nous dit de venir à lui, nous tous qui sommes chargés, que nous puissions sous le poids des malédictions que Jésus a déjà pris à la croix. Il nous fait appel que lui, il a déjà pris ces malédictions. Alors, il va falloir que nous venions à lui, nous tous qui sommes sous les poids de ces choses, de ces malédictions. Foude le miapo de le cliquer voyez l'encoup de cliquer amonto le pobe cliquer le nyou amontro do le pobe clique vo agbade benyi le cliquer bele ngele nu ke menya me na konyo menya fie ba to akpodide menya fie ba to adivima. Oui, tout le monde entier, tous les humains ont une sorte de grossesse qui pèse sur eux, au point où ils cherchent la solution en vain. Ils ne savent où trouver la solution. Ce qui va les aider à ôter cette charge qui est comme une sorte de grossesse qui pèse sur eux et ils ne trouvent pas la solution appropriée. Ils ne savent où trouver cette solution. Et nous verrons également que Bouddha la sagesse perdue que le monde a perdue. Dieu veut révéler sa sagesse à la terre. La révéler au roi. La révéler au grand. La révéler aux riches. Pour qu'on sache qu'il y a encore une sagesse divine qui vient d'en haut, que l'homme doit chercher à avoir en ses jours afin de pouvoir progresser et aller jusqu'au bout. Ephésiens 3, le verset 10 à 11. Nous verrons que ces 6 éléments et Dieu fait appel à nous afin de pouvoir les avoir. Après que Dieu t'es appelé, lui-même veille ce que tu dois faire. Nous avions déjà dit que c'est lui qui doit te le dire, ce que tu dois faire. C'est lui qui doit t'enseigner de la façon dont tu dois te porter. C'est lui qui doit nous retirer certaines conduites. C'est lui qui fera de toi ce que tu dois devenir. Et aujourd'hui, on n'y arrive pas.
ye banye amewo de la Quand ils sont dans ebe ye la we banye amewo de la e ye la we kasi de ba tona yo ke ye yo. Oui, dans Matthieu 4, le verset 19, Jésus dit à Pierre que c'est lui qui fera de lui un pécheur d'homme. Il dit bien que c'est lui qui fera de lui un pécheur d'homme. Cela veut dire que accomplir la mission qui lui sera assignée, c'est Jésus qui l'aidera à atteindre cet objectif. Et ye la wo bi. C'est lui qui fera de nous. Mais si nous on veut prendre le devant de la chose, on n'y arrive pas. Oui, c'est pourquoi nous-mêmes, quand on se dit, nous allons évoluer par notre propre force, on fixe un nombre d'années que c'est ceci et cela que nous pourrons accomplir, mais on n'y arrive jamais. Parce que quoi? Dieu qui nous a appelés n'est pas impliqué. Et on n'y arrivera pas parce que ce n'est pas Dieu qui a pris le devant de la situation chez nous. C'est lui qui fera de nous. C'est lui qui nous enseignera. C'est l'esprit qui nous enseignera. C'est lui que j'enverrai. C'est lui qui vous enseignera. Il vous rappellera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Et donc l'esprit de Dieu. Si Dieu fait appel à quelqu'un, si Dieu choisit quelqu'un, élu quelqu'un, envoie quelqu'un, et c'est son esprit qui dirige la personne. C'est son esprit qui enseigne la personne. La raison pour laquelle dans 1 Jean 2, le verset 27, il est dit que l'onction qui vous est donnée, que je vous ai donnée, est déjà suffisante pour vous enseigner toutes choses. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un d'autre vous enseigne quoi que ce soit. Pourquoi il a parlé de la Oui, celui qui t'a appelé, sa voix sera toujours avec toi, te dirigeant dans tout ce que tu as fait, tu dois faire. Mais aujourd'hui, il faut de constater qu'en évoluant, beaucoup de voix nous dirigent en fin de compte. Et on se dit, mais il t'a déjà appelé, Dieu t'a déjà appelé, mais tu es déjà mature. Est-ce que tu as besoin d'écouter encore sa voix? Tu as besoin d'écouter, tu as beaucoup de connaissances. Évolue toi-même sans lui. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive jamais à l'objectif. Et fait que nous n'arrivons jamais à l'objectif de Dieu. C'est l'esprit qui va nous enseigner. Il faut que l'esprit demeure en nous. Tu dois obéir, écouter l'esprit que les hommes. Oui, tu dois écouter plus l'esprit que les livres que tu peux t'acheter un peu partout et lire. L'esprit va t'enseigner tout, t'enseigner plus que tout ce que tu auras à apprendre d'une école pastorale. Car si on a acquis toutes les connaissances de la terre, mais que la connaissance d'en haut de l'esprit ne nous parvient pas, nous ne pourrons jamais atteindre l'objectif de Dieu, l'objectif que Dieu nous a fixé. C'est l'esprit qui doit demeurer en nous. Et lui-même nous enverra plutôt. Il dit, Jésus dit, Père, je les envoie comme tu m'as envoyé dans le monde. Dans Jean 17, à partir du verset 18. Et donc, Dieu nous envoie dans ce monde afin d'accomplir quelque chose. Il ne nous demande pas de ressembler au monde, de recevoir quoi que ce soit du monde, d'imiter quoi que ce soit du monde, mais d'aller plutôt les sauver. C'est une question de puissance. C'est une question de puissance. Ce n'est pas se lever tout simplement aller les sauver. Tu dois avoir c'est pas la parole, l'esprit de Dieu doit brûler en toi avant de pouvoir nous diriger vers le monde. Ce qui fait que nous prêchons aujourd'hui, mais la parole qui doit sauver les hommes
ne sort pas de nous, ne A sort pas de ce que décliqué à nous me sommes. le nanyo. La parole qui doit sauver le monde. Mi le cliqué à me voir, mi ma cliqué à Il a toi. dit que nous sommes dans le monde, nous n'appartenons pas au monde. Mi ma di enya ye wa gbolona cliqué à ye ba hunhui. Ba dasi le yebe nu wona unti ajo ava Yesu gwa enya ma ye ma wu le dibe mi agbrole nkeke ya Nous oti. ne devons pas ressembler au monde, mais la parole qu'il faut prêcher pour ébranler le monde, au point où le monde doit abandonner sa situation, sa vie et venir à Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous demande de prêcher en ces jours. Ya ta kpode ame yo keke be yo va ya. Et il y a, Okona gbenono bada ole wasi gbenono dolia de na hoda. et il y a beaucoup d'exemples. On peut remarquer que ceux que Dieu a appelés de par le passé, il leur retire de certaines mauvaises vies, les mauvaises conduites qui sont en eux, il leur retire tout cela. Ne mi kpo mospe kpode wa. Si nous voyons l'exemple de Moïse, Enye ale kpolola. c'est un berger. Eye menye be me le wodo de ke kasi ma wuyo. Ce n'est pas qu'il est sans emploi avant que Dieu Yebe ne do l'appelle. agbel kasi ma wuyo. Et qu'il a perdu son emploi avant que Dieu ne l'appelle. Ele ou ale kpolola benye etua e trouba le wa ye kpona o. Oui, c'est un berger qui dirige les brebis de son beau-père Jéthro. Et après ton va yue. Et le Seigneur l'a Ma ou appelé. yue le unve la main. Dieu l'a appelé dans Bon se tobe la ye buisson- nye si. dans le buisson ardent. Et Moïse a répondu, me voici. Ma ou blone be de wo chokota ou. Dieu dit, ôte tes sandales. Ne mi kpo mos pa gbanle velia tam ton va puis amade be de wo chokota ou. Quand nous sommes dans Exode 3, le verset 1 à 6, Elle la be te pe que ne le la te pe kokoye. il lui demande d'ôter ses sandales. Pourquoi? Parce que le lieu où il se trouve est saint. Mos be chokota ya wa. Les sandales de Moïse, Ne mi kpo mos pa gbanle velia tam ton me wi de ke e gbon be na amakaye nye. Oui. E didi ye ba me nye dangbe si de. dans Exode 3, le verset 11, on pourra remarquer que Moïse dit, qui suis-je? Il s'est abaissé E automatiquement. de nye e deli. Il a ôté, il a mis de côté le moi instantanément. Ne mi kpo mos pa gbanle velia tam ton pupu yu eton. E gbon be amakaye ya te gbon be ye wa ne me nye o. Ya mo gba gbon no be amakaye be nye. Et dans Exode 3, le verset 13, il dit, et qui est l'Éternel? Qui est-ce que je dirais de toi que tu es? Quel est ton nom? Qu'est-ce que je dirais aux hommes que tu es? E didi ye be chokota nya be ye me nya na de ke. Oui, Ye il me a- kpo edoki nu nya la le ma Il a wo be ôté nku. ses chaussures et il se révèle sans connaissance devant Dieu. Il s'est abaissé donc. Mos pa gbanle velia tam ne pipi gban. E be ne yi no ma me kwa ye ji se o de. Dans Exode 4, le verset 1, il dit, quand j'y serai là, et j'y serai, et puis ils ne me croiront pas. Ma wo to ne be nu ke ma la si o me. Dieu lui dit, E be qu'as-tu ti dans so ta ti main? de da nyi gba ba tron sutan. Il dit un bâton, une houlette. Il dit, dépose ce bâton que ça devienne du serpent. E ye be la si kene. Et il a saisi la queue. E ye ma wo ji be ya gbon ne be na. Dieu veut lui le dire. Ye likli. Dieu veut lui dire qu'il est avec lui. Ame ye don la. Celui qui l'envoie, Ye be nya ye be de na to. il ressort. Po ye la me ame. Ouais, si on croit en sa parole, c'est à travers cela qu'on pourra remarquer Dieu en la personne. Ye wa kwa me aji se. Et croire en la personne. Ta enu ne lia. Donc le quatrième, E gbon be me nya nu popo nyu o. il dit qu'il ne sait pas bien parler, il n'est pas éloquent. Mos pa gbanle velia tam ne pipi ame wa. Be me nya nu popo. Exode 4, le verset E de 10. ye be chokoto le fione ma une te odo le nti. Oui, il révèle ses faiblesses, ce qui constitue ôte ses chaussures, afin que Dieu puisse opérer dans sa vie. Ma wu be na me ke wonu bo ne ponu. Qui a Mais créé quel la est bouche ton pour coup, parler? Qui a créé la bouche pour parler? Be ba se nu. Et qui a créé les To oreilles agbato me ke we. pour écouter? Qui a créé les aveugles? Ya no pli. Il sera avec lui. Nyomya be chokota wo de. Où sont nos chaussures? Ala patata ya. C'est le E mensonge, di bibi ya. c'est la colère, Di ku ya. c'est l'irritation, Akanunu ya. c'est l'ivrognerie, Akasi wowo c'est ya. l'adultère, Di me sese ya. c'est Ta me l'incrédulité, sese ya. c'est la Pastor ne mi méchanceté. me da si ano ivo va gbele na nu kele wa. Pasteur, si on ne les abandonne pas, Prophète va gbele na nu. tout ce que tu fais, quand tu évolues, tout sera détruit par ces mauvaises conduites. Évangéliste va gbele na nu. Prophète, Docteur évangéliste, va gbele na nu. nous fions là, ça va détruire tout ce que tu as comme mauvaise conduite dans l'évolution du Apôtre temps. va gbele na nu tia. Apôtre Solo, ça détruit. Amenu ve ko yo mi me nyi be mi nyu ta yo yo mi. Nous sommes appelés par la grâce. Ce n'est pas que nous sommes mieux Mi que acha les autres. mi do la genu ye ma wu be nya la kpo mo ade amova. Nous devons ôter les choses afin que la parole de Dieu puisse trouver de place et sauver les hommes vers nous. Mos be do am bu nya mate yo. Moïse dit, envoie quelqu'un d'autre, je ne peux pas y aller. Mos ba gbale vele ta me ne pipi we ton. Dans Exode 4, le verset 4. Fo e be amunto le chomo le George be yom la. Mi yom la. Ma Alors wu que- yom la. Ma wu tiam la. Ma wu dom la. Aujourd'hui, les gens se cherchent disant, mais Dieu appelle-moi. Eux-mêmes cherchent l'appel de Dieu. Mate we o.
je ne peux pas le faire. Ceux même que lui-même a appelés, ce sont leurs comportements. C'est comme ça qu'ils ont agi. Quel appel Dieu t'a donné? Entrons en nous-mêmes. Que le Seigneur nous bénisse. Rien que la vérité, présentée par l'Église, la main puissante de Dieu, avec votre servante, l'évangéliste Sewonou Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.